Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous lisons deux histoires dans la Bible. La première, deux aveugles se mirent à suivre Jésus en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». La deuxième, on amena à Jésus un homme qui était muet parce qu'il était possédé par un démon. Quelle est la relation entre la guérison de l'aveugle et la guérison du muet? Croyance. Croyez-vous que je peux faire cela? Nous croyons Jésus-Christ, mais le suivons-nous, malgré les bruits et les cris du monde qui nous éloignent de lui? Cherchons-nous à les connaître à travers la Bible et l'Église? Avons-nous confiance en lui et en son travail dans nos vies? Laissons-nous Jésus toucher nos yeux pour nous faire voir les bénédictions qui nous entourent? Le texte nous invite à être fidèles à notre foi. Ce n'est pas la foi orale, où nous l'avons hérité de nos parents. Étonnement et émerveillement. Nous lisons dans le texte. Alors les yeux s'ouvrent aux aveugles. Et après que le muet a été guéri, les foules stupéfaites. Cela signifie l'étonnement et l'émerveillement. Est-ce que je trouve du temps dans ma vie quotidienne, dans ma famille, à l'école, à l'université et au travail, d'être émerveillé par l'œuvre de Jésus dans ma vie? Est-ce que mes yeux s'ouvrent-ils à l'étonnement? Est-ce que je me demande vraiment où je me suis habitué à la grâce dans laquelle je suis, ou parfois je ne peux pas sortir et voir l'œuvre de Dieu dans ma vie? Blasphème. C'est le chef des démons qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons. Dans nos vies quotidiennes, au lieu de prendre une position de foi et d'être émerveillés par l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous prenons une position de blasphème contre Dieu. Cela signifie rejeter Dieu et ne pas l'accepter dans ma vie. Je m'en tiens à mes capacités physiques, à mon pouvoir, à mes diverses relations, même si je voyais l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je ne remercie pas Dieu pour lui, mais parfois j'expulse Dieu de ma vie. Mes amis, la foi, c'est quand nous ouvrons nos mains pour accepter la grâce que Dieu nous donne. C'est la grâce que nous prions parfois pour recevoir comme des aveugles et parfois nous l'obtenions sans parler ni prier comme le muet. Apprenons de ce texte à vivre la foi et à suivre Jésus dans nos vies. Amen.